Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés, qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'Éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Salut, j'espère que tu vas bien. Tu écoutes l'épisode 28 du podcast L'Éventail avec Catherine Tardif. Cette semaine, ma belle amie Kat, c'est elle qui ouvre le bal de la saison 2 avec un podcast un peu plus dark, entre guillemets. On parle de processus de deuil, processus de la mort, les vies antérieures. Et je dis dark, entre guillemets, parce que ça fait vraiment partie de nos croyances, qu'il faudrait d'ailleurs un peu transgresser pour qu'on puisse vivre cette étape-là de la vie plus facilement, avec plus de douceur. Donc, elle vient vraiment nous parler de son parcours, de ce qu'elle a vécu avec ses parents, avec un ami quand elle avait 14 ans. Et je partage aussi des expériences personnelles. Donc, j'ai super hâte de vous présenter cet épisode-là. Catherine est une de mes bonnes amies que j'ai rencontrées dans un programme de danse et on est resté en contact. Ça clique énormément. Puis voilà. Puis en plus, elle nous dévoile son grand lancement, qu'est-ce qu'elle va faire, vers où elle se tourne parce qu'elle est en pivot. Mais là, elle nous dévoile en exclusivité sur le podcast ce matin à 8h qu'est-ce qu'elle va faire comme gros pivot. Mais elle reste encore mystérieuse un peu. Donc, sans plus tarder, je vous présente l'épisode de cette semaine. Par contre, juste avant, je vous partage le sponsor, la partenaire de la semaine. Si tu es entrepreneur et que tu te sens overwhelmed, submergé par la création de contenu, la gestion de tes réseaux sociaux, l'email marketing, mais que tu sais qu'en 2023, c'est primordial que ton entreprise soit présente sur les réseaux sociaux afin d'obtenir davantage de visibilité et éventuellement augmenter tes réseaux sociaux. Sache que c'est possible de déléguer le tout à une personne de confiance qui saura cibler tes besoins et te supporter à travers l'atteinte de tes objectifs. Et sache que je suis probablement cette personne pour toi. Si tu sens que la vibe clique entre nous. Pour en connaître davantage sur mes services, je t'invite à m'écrire sur Instagram ou au info@valentinemarmora.com. J'ai fait de l'editing de podcasts, rédaction d'infolettes, gestion médias sociaux, création de contenu, automatisation sur système IO, coaching business en one-on-one, bref, peu importe ce que tu as besoin, probablement que je peux t'aider pour ça. Donc, au plaisir de connecter avec toi, belle âme, et sur ce, je te souhaite un bon épisode. Cette semaine, sur le podcast L'Éventail, je reçois Catherine Tardif, ma belle amie. Donc, salut Catherine, merci d'avoir accepté mon invitation. Hey, merci à toi. Pour vrai, je suis vraiment honorée d'être sur ton podcast aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir, puis on avait tellement hâte à ce moment-là, gang. Fait que on est là. En plus, c'était la première invitée officielle de la saison 2 du podcast, donc c'est encore plus un honneur pour moi de t'avoir. Puis, à la fin de l'épisode, on a des belles petites exclusivités pour ce qui s'en vient pour Catherine. Fait que, Kat, si tu veux juste te présenter, nous raconter ton histoire, qui tu es. Je m'appelle Catherine, j'ai 30 ans, j'œuvre en ce moment dans l'univers du coaching. J'ai vraiment beaucoup cherché ma place dans cet univers-là, puis je pense que là, je l'ai vraiment trouvé. Je le, je le dis, dans le fond, c'est comme Ouais. en avant-première, là. Dans le fond, je me dirige vraiment vers la mort, les deuils, la renaissance. C'est vraiment quelque chose qui, on va le découvrir au travers de l'épisode, c'est mon histoire. C'est vraiment quelque chose qui me colle à la peau depuis tellement longtemps. Puis là, c'est là. Fait que ouais, j'œuvre dans tout ce qui a trait au niveau de la mort, des deuils, de la renaissance. Puis sinon, ben,
j'habite sur la rive sud de Montréal, j'ai un chum, tu sais, j'habite sur le bord de l'eau, je suis, il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie, j'essaie de vraiment profiter le plus des choses, tu sais, c'est une expérience humaine, hein, fait qu'on essaye Mhm. des choses, puis je navigue à travers ça, en fait, fait que c'est pas mal ça que je te dirais, Nice. qui décrit Catherine. Cool. Puis, bon, mettons qu'on rentre dans le vif du sujet, là, tu sais, c'est quoi ton expérience, tu sais, avec la mort? Puis pourquoi tu décides, tu sais, t'enligner vers cette direction-là? En fait, vraiment le highlight de la mort dans ma vie, ça a été le décès de mes deux parents. En fait, j'ai perdu mon père quand que j'avais 17 ans, puis j'ai perdu ma mère à 21 ans, fait qui est relativement, tu sais, short dans le temps, un de l'autre. Ma première expérience avec la mort, en fait, a été, j'ai perdu un ami dans un accident d'auto quand il était dans son pays natal, en fait. Je pense que j'avais comme 13 ans, mettons. Puis j'ai vraiment navigué à travers justement ces deuils-là. Tu sais, on s'entend, mes parents, ça a été vraiment gros. J'ai perdu tu sais, des tantes, des choses comme tu sais, ici et là. Mais, euh, mais honnêtement, ça l'a tellement, tu sais, clairement que ça l'a vraiment hypothéqué ma vie. Mais j'ai passé par tellement, tellement d'étapes. Puis Mhm. j'ai vraiment beaucoup, beaucoup refoulé de choses. Je te dirais que j'ai vécu, tu sais, encore des parcelles du deuil de mes parents comme il y a 2 ans, là, tu sais, vraiment un gros breakdown. On dirait que je me suis pas permis de vivre ça. Puis au fil du temps, ma vision de la mort a tellement changé. Tu sais, je vais te rapporter comme à la première fois que j'ai vécu la mort à 14 ans. Tu sais, Ouais. je me rappelle d'être couchée dans mon lit puis d'être ma mère qui était à côté de moi, puis tu sais, je pleurais, puis ma mère, tu sais, qui me dit, ben, tu sais, Catherine, il va être encore là, tu sais, il va venir te voir, puis tu sais, de moi, du haut de mes comme 13 14 ans, de pleurer, puis de faire comme, mais comment tu veux qu'il vienne me voir, genre, il sait même pas où c'est que j'habite, genre, puis tu sais, puis là, j'étais tellement perdue dans justement, tu sais, c'était quoi pour moi la mort exactement, puis je te dirais que le décès de mes parents m'a vraiment fait ouvrir sur autre chose. Tu sais, on dirait que même en cherchant pour les funérailles, même les funérailles, je trouvais que ça faisait pas de sens. La façon que c'était fait, c'était tellement comme. On voit la mort vraiment de façon tu sais, noire, sombre. Mhm. C'est comme c'est un adieu, on le verra plus. Puis je vois vraiment beaucoup de gens qui le processent pas, tu sais. J'ai une personne, ma tante, là, tu sais, elle est super nostalgique quand on parle de ça, tu sais, ça devient quasiment désagréable parce que tu vois qu'il y a comme pas vraiment de process qui s'est fait. Fait que Mhm. c'est vraiment complexe. Puis tu sais, un deuil est pas, tu sais, comme, j'ai vécu plusieurs deuils dans ma vie, puis je les ai vécus tellement de façon différente que c'est ça, en fait, on dirait que j'ai tout le temps eu des sparks de ça. Les gens viennent naturellement à moi pour me parler de ça parce que quand ils savent que j'ai perdu mes deux parents relativement très jeunes, ben, ils se Mhm. sentent automatiquement en confiance avec moi parce qu'ils, tu sais, t'as beau t'asseoir des fois devant quelqu'un puis de lui parler ou même des amis. Je me rappelle, moi, des fois, j'en parlais avec mes amis, puis mes amis me disaient, ouais, tu sais, je comprends, ça doit être difficile. Puis tu te dis, non, c'est ça l'affaire, c'est que tu comprends pas. Tu peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment spécial. Puis de parler avec quelqu'un qui a également perdu quelqu'un, on dirait qu'automatiquement, il y a un lien Ouais. qui se crée. Tu comprends la personne, tu vois qu'est-ce qu'elle traverse. Puis tu sais, comme quand tu perds quelqu'un, souvent, sur le coup, c'est un nombre de chocs. Ta vie s'écroule, tu comprends pas, tu as plein de questionnements, tu as plein d'émotions. Puis les gens sont autour de toi, puis ils te donnent de l'amour, ils te donnent du soutien. Puis à un moment donné, c'est comme si la vague de choc, tu sais, comment je peux dire, s'éloigne tranquillement, puis les gens, eux, retournent à leur vie, les gens, tu sais, retournent à leurs occupations, la vie continue, tu sais, la vie n'arrête pas, tu sais, puis toi, ton monde à toi s'arrête, mais la vie autour continue de rouler, puis à un moment Ouais. donné, tu as l'impression d'être, tu sais, tu as peur de déranger, tu te dis, crime, là, ça fait comme plusieurs mois, plusieurs années, puis tu sais, j'en parle encore, puis là, le monde doit se dire, tu sais, Colin, tu reviens-en un moment donné, tu sais, parce que tout le monde est dans leur train-train quotidien. Fait que c'est comme tellement un mélange de tellement plein d'émotions que je me suis dit, mon histoire est unique parce que c'est la mienne, mais ça va aller toucher, en fait, des gens que eux vivent ça, puis que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment de personne, tu sais, qui fait vraiment ça, à part, mettons, des psychologues, des choses comme ça, mais ouais, il y a quelque chose qui m'a appelé, puis j'ai fait, c'est clairement ça. J'ai eu trop de signes, en fait, trop de signes pour pas embarquer là-dedans. Fait que ouais, c'est ça. Ouais. Mais je trouve tellement que tu es une des meilleures personnes
tu es tellement bien placé pour pouvoir, comme tu dis, tu sais, j'ai justement, probablement qu'elle va écouter le podcast, là, mais j'ai une de mes amies qui a perdu sa mère au mois de mars. Puis, tu sais, je, je lui ai dit, tu sais, je peux pas te dire que je comprends parce que la réalité, c'est que je comprends pas, tu sais. Puis, je vais pas comprendre jusqu'à temps que ça m'arrive aussi, tu sais. Mais d'avoir quelqu'un, mettons, comme toi à côté qui peut comprendre à 100 ce que la personne vit, c'est tellement comme un cadeau, tu sais, tombé du ciel, là, parce que, tu sais, quand tu es la première personne qui vit ça, il y a pas personne qui te comprend, là. Non, Fait que puis même des fois, tu peux avoir des gens autour de toi qui l'ont vécu, puis on le vit tellement de façon tellement différente, puis ça veut pas ouais, dire que la personne qui est devant toi, qui elle va être dans une ouverture pour, mettons, t'en parler, ou, tu sais, elle va peut-être, elle va voir les choses de sa propre façon, mmh puis tu sais, c'est vraiment complexe parce que justement, on voit pas toutes les choses de la même façon, puis tu sais, il y en a, tu sais, ça dépend aussi beaucoup des croyances que les gens ont, mais tu sais, je pense vraiment que d'avoir quelqu'un qui a déjà vécu ça. Parce que, tu sais, s'il y a bien une certitude dans la vie, c'est qu'on va comme tout passer par là, là. Fait que, mh. tu sais, c'est malheureux. Il y a vraiment des choses que Mmh. tu peux éviter dans ta vie, mais ça, malheureusement, tu as beau faire qu'est-ce que tu veux, tu sais, ça va arriver aux gens autour de nous. Puis, tu sais, ça Mmh. change vraiment quelqu'un, en fait, quand que tu fais face à des gens qui décèdent, là. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment très transformateur. Ouais, tu plein de questionnements qui passent. Là, j'ai plein de questions, là, pour toi, là, que je co qui ont je vais essayer de toutes les nommer comme une chose à la fois. Mais, tu sais, quand tu as perdu ton ami à 14 ans, est-ce que, finalement, il est venu te voir d'une manière ou d'une autre? Hey, c'est une bonne question. Je te dirais que à cet âge-là, vers comme 13-14 ans, moi, j'avais vraiment peur de tout ce qui était, tu sais, les esprits, les affaires de même. Fait que j'étais tellement, Mmh, tellement fermée. J'avais pas vraiment d'ouverture de ça. Fait que je pourrais pas dire, je le sais pas, s'il est venu me voir. OK, Ben, j'aimerais vraiment ça, mais j'étais vraiment complètement fermée. Fait que si oui, OK, j'ai pas eu conscience de ça. OK. Puis tes parents? Mes parents aussi, c'est drôle parce que quand j'ai ça fait Mmh, 10 ans, là, quand j'ai perdu mes parents, j'ai fait comme: «OK, tu sais, non, je venez pas me voir, là, tu sais, vous allez me faire mourir, là, venez vraiment pas me voir». Mais moi, j'ai mmh, été voir une voyante après ça, tu sais, mmh. en fait, j'ai découvert que ma mère était malade à cause de la voyante. On avait rencontré justement une OK, femme qui est devenue comme quasiment une amie, tu sais, de la famille, puis je me rappelle que c'est elle, tu sais, j'étais rentrée dans son bureau, puis on s'était mis en fait, elle m'avait même pas parlé, elle s'était mise à écrire une lettre. Elle écrivait, elle écrivait, elle écrivait, puis là, elle arrêtait comme pas d'écrire, puis j'étais comme: «OK, c'est quoi qui se passe?» Puis c'est quoi? Ouais. j'étais comme: «OK, c'est bien bizarre», tu sais, je la connais, fait que d'habitude, on jase, là, elle me parlait pas, elle écrivait, puis quand elle a fini d'écrire la lettre, elle pleurait, genre, puis j'étais comme: «OK», puis elle m'a dit: «Ah, c'est ton père qui m'a écrit», puis il a dit des affaires dans la lettre que tu peux pas deviner ça. Tu sais, entre autres, il disait que, mettons, moi, dans le temps, puis maintenant, mais dans le temps, quand j'arrivais chez moi, la première chose que je faisais, je me mettais pas genre en pyjama ou je restais habillée, je me mettais tout le temps en robe de chambre. Puis il y a personne qui peut savoir ça, mais même pas mes amis. Tu sais, c'était vraiment mon intimité. Puis Mmh, dans la lettre, ça disait comme que quand que je mettais ma robe de chambre, c'était signe que j'étais comme en sécurité, vu que, tu sais, j'étais chez moi. Puis j'ai fait comme: «OK, comment tu veux qu'elle sache ça? Il y a comme aucune chance». Puis à la fin de la lettre, ça disait comme: «Vous ne finirez pas orphelin». Puis là, j'ai dit comme j'ai dit ouais. à elle, dans le fond, j'ai dit: «Je comprends pas, tu sais, c'est parce que mon père, il est mort, fait que comme il est trop tard, là». Elle dit: «Non», elle dit: «C'est pas ça», elle dit: «C'est parce que ta mère est malade». Puis j'ai fait comme: «OK, c'est bien bizarre». Puis finalement, j'en ai parlé avec ma mère, puis elle est allée passer des tests, puis effectivement, elle était malade. Fait que puis après ça, il y a comme eu beaucoup de signes par rapport à elle, Ouais. par rapport directement avec, mettons, la voyante, mais tu sais, je rêve vraiment souvent à mes parents, là, puis c'est vraiment comme spécial les rêves que je fais, puis j'ai vraiment la croyance que comme ils viennent nous visiter dans nos rêves, fait que Mmh mh. je le sais qu'ils sont là, tu sais. Ouais. Beh, asti, j'ai des frissons là, waouh, je capote. Mais ça me fait justement rebondir sur le fait que, tu sais, comme la dernière fois qu'on s'était parlé en vidéo là, tu sais, je venais de perdre un de mes amis, tu sais, qui s'est enlevé la vie, tu sais. Puis, c'est sûr que c'est encore rough à ce jour, tu sais, puis il y a beaucoup de mécanismes de défense aussi qui prennent surface, c'est-à-dire que je fais autre chose, puis je fais pas face à ma peine, puis il y a plein de choses que je voulais juste écrire que j'ai pas faites parce que je sais pas, peut-être que je suis juste pas prête. Hem, mais par contre, il est venu me voir dans mes rêves 2 fois.
Puis, Mmh. tout récemment, hier, vraiment fucké, tu sais, je me réveille à 7h30 le matin, puis j'étais vraiment fatiguée hier, je me suis rendormie de 7h30 jusqu'à 9h30. Donc il y a eu un laps de temps de 2 heures entre, hem, puis c'est vraiment spécial parce que je suis revenue dans un endroit où est-ce que j'étais tout le temps avec lui, avec ma meilleure amie d'enfance. Puis, il est juste descendu de la côte. C'est comme je suis sortie de la maison de mon amie qui habitait dans un appartement comme sur 2 étages, tu sais, fait qu'elle était à l'étage du haut. Je suis sortie, là, je l'ai vu, puis je comprenais pas, tu sais, dans mon rêve, mon questionnement, ce qui se passait, c'était que j'ai comme: ça se peut pas qu'il soit là aussi, il est là, il y a quelque chose à me dire ou tu sais, je comprends pas». Fait que je suis descendue, puis j'étais allée le voir, puis j'essayais, tu sais, il s'est, enlevé la vie en se pendant, là, on parle pas de choses super plaisantes, là, mais, dans mon rêve, j'essayais de trouver une marque sur son cou, tu sais. Puis je cherchais vraiment, tu sais, je le dévisageais, tu sais, puis il m'a juste répondu: «Arrête de chercher, tu trouveras rien. Genre, je vais bien, tu sais, c'est correct, ça a disparu». Là, je suis comme: «Ah, de quoi tu parles? Mais genre, tu es pas censé être là, puis tu peux-tu juste m'expliquer comment ça que je te vois?» Puis il me dit: «Je suis juste venu voir si tu allais bien, si Jess, ma meilleure amie d'enfance, allait bien, si». Puis là, j'étais comme: «OK, OK, mais viens-t'en». Puis le matin, comme, tu sais, à 9h30, quand je me suis réveillée, je me sentais tellement bien, là. J'étais comme j'ai tellement de gratitude de pouvoir me rappeler de mes rêves, premièrement, puis deuxièmement, d'avoir senti que, genre, il est venu me voir puis de me rappeler de la conversation qu'on a eue, là. Hey, j'ai des frissons, là, tu Ouais. parlais, puis j'étais comme: «Aïe aïe», mais c'est vraiment fou. Ouais. C'est le fun que tu te sois rappelé du rêve parce que souvent on oublie. Tu sais, on a comme c'est pas tant clair, on se dit on le sait que c'est arrivé, mais là, tu sais, quelque chose de clair comme ça, Mmh. c'est aïe aïe, c'est vraiment spécial. Ben, vraiment, tu sais, puis, tu sais, ça me mène à te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, tu as peur de la mort? De passer par là ou de Pour vrai, non. C'est vraiment spécial parce que j'avais comme cette conversation-là avec une de mes amies récemment, puis, j'ai longtemps eu peur de la mort, comme parce que ma mmh, définition de la mort était je savais pas trop c'était quoi mes croyances par rapport à ça, puis, tu sais, je voyais ça vraiment comme une façon vraiment comme très, très dark, puis aujourd'hui, ça va peut-être avoir l'air vraiment bizarre, mais des fois, je me dis, puis j'aime ma vie, là, je suis zéro suicidaire, puis tu sais, je suis pas du genre à me dire comme, hey, j'ai le goût de m'enlever la vie. Non, mais j'ai hâte de voir c'est quoi. Tu sais, j'ai hâte mmh, de savoir comme, OK, c'est comment que je vais mourir, genre, c'est comment ça va se passer, genre, puis tu sais, souvent, j'y pense, puis je me dis, puis ça a l'air comme méga bizarre, là, j'avais dit ça à une de mes amies, puis j'avais dit, là, comme je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi, là, genre, je suis pas après virer folle, je suis pas après, genre, me dire que je me cherche une façon, mais, tu sais, des fois, je suis assise dans mon char, puis je me dis, c'est sûr, ça va arriver, genre, tu sais, c'est comme. Puis il y a comme mmh, un genre de brouillard mental autour de ça. On dirait que tout le monde pense que ça va leur arriver, mais comme si ça leur arriverait pas. Tu sais, il y a bien des gens, oh mon Dieu, mais moi, là, si jamais ça m'arrive que je perds mes parents, je vais capoter. Mais tu sais, je veux pas te faire de peine, mais ça va arriver. Tu sais, c'est comme mmh. s'il y a une seule chose dans la vie que tu es sûr, c'est que tout le monde va mourir. Fait il y a il y a jamais personne qui a fait exception à ça, là. Fait que, tu sais, clairement, tu dis pas ça de même à quelqu'un qui a peur de la mort, mais je trouve ça triste aussi d'avoir peur de ça parce que tu sais, ça, c'est que ça va arriver, mais ouais, non, j'ai pas peur. Je te dirais que, tu sais, c'est sûr que c'est des questionnements. Tu te dis, OK, mais c'est quoi? Genre, ça fait-tu mal? Y a-tu vraiment quelque chose de l'autre bord? Parce que moi, j'ai vraiment la croyance que je vais pas mourir comme, puis ça c'est terminé, c'est tout, on n'en parle plus. Tu sais, je crois à la réincarnation, je crois qu'il y a Mmh. d'autres dimensions, tu sais, mais il y a comme vraiment beaucoup de curiosité à travers ça, de faire comme, hey, c'est spécial quand tu y penses, là, que genre, tu vas t'en aller, là, c'est fini, là, puis c'est toi Ouais, qui le vis. Je sais pas. Il y a vraiment beaucoup de questionnements, puis vraiment beaucoup de curiosité par rapport à ça. ça me fait rire parce que, tu sais, tu dis pas de même tu dis pas ça de même à quelqu'un qui a peur de la mort, mais personnellement, j'ai quand même peur de la mort, tu sais. Pour vrai? Ouais, fait que c'est pour ça que ça m'a fait rire, j'étais genre: «Ben non». Ah! Comment ça? Ben, écoute, tu sais, j'ai 20 ans aussi, là, fait que, tu sais, je suis en train comme d'apprendre aussi, puis, tu sais, probablement que toi, mettons, à mon âge, tu avais peur de ça aussi, puis que, comme tu disais, tu sais, que tu as eu longtemps peur de la mort, mais tu sais, quand j'avais 6 ans, puis je niaise vraiment pas avec mon âge, j'avais 6 ans, puis j'écoutais Mixmania. Je sais pas si tu te rappelles de ça? Ouais, ouais, OK. ouais. J'écoutais Mixmania, puis le soir, dans mon lit, à un moment donné, j'ai tout le temps été quelqu'un de très
en quête de sens, puis comme juste quand j'étais vraiment jeune aussi, là, tu sais, puis de pourquoi ça se passe, puis de, tu sais, je voulais avoir réponse à absolument tout. Puis ça, j'étais pas capable de l'expliquer. Puis dans Mixmania, j'étais comme: «Ah, mais là, quand que je vais être» puis j'étais toute seule dans mon lit. «Quand je vais être plus grande, eux, ils vont être plus grands». Puis j'ai comme fait le lien qu'eux, ils resteront pas tout le temps là. Qu'à un moment donné, il Mmh. va falloir qu'ils tu sais, ils vont mourir. Là, je me suis rendue là dans ma tête, puis j'étais comme: «Non». Puis là, j'étais comme: «Si eux, ils vont mourir, ça veut dire que mes parents aussi vont mourir». Là, Mmh. crise d'angoisse, mes parents, ils étaient en bas, je suis descendue, je cognais, j'étais comme: «Ah!» Puis ma mère était comme: «Qu'est-ce qu'il y a?» Elle voulait juste dormir, mon père aussi. J'étais comme: «Ah, je file pas», puis j'avais tellement peur de mentionner le fait que j'avais peur de la mort, là, que là, je venais de comprendre que la mort existait, puis qu'à un moment donné, moi aussi, j'allais passer par là, mais c'était même pas moi. Genre, j'avais pas peur de moi passer là-dedans, c'est vraiment: «Fuck, mes parents vont mourir. Un jour dans ma vie, je vais vivre ça ou je vais mourir avant, on le sait pas, j'en ai aucune idée». Puis les gens que j'aime, puis fait que depuis que j'ai 6 ans, tu sais, ça, c'était présent pendant comme, tu sais, une couple d'années, là, je pourrais pas dire exactement, mais ça m'a traversé vraiment, ça m'a suivi longtemps. À un moment donné, ça le slack, puis là, après ça, ben, tu sais, les crises d'angoisse reviennent, puis là, ton hamster, il s'en va jusque-là. En tout cas, le mien, il s'en va jusque-là. Genre: «Hey, je vais-tu mourir, Colin?» Puis souvent, j'ai l'impression que oui, tu sais, tous les signes physiologiques sont là. J'ai l'impression que je vais mourir pour vrai, tu sais, puis dans le fond, non. Ça va, tu sais. Fait que ouais, ben, aujourd'hui, j'essaye le plus possible de me demander pourquoi j'ai peur de la mort. Mais j'avais entendu à un moment donné que quand tu as peur de la mort, c'est parce que tu as peur de la vie aussi. Mmh. Tu as comme c'est comme tu puis oui, effectivement, là, j'ai plein d'affaires que je voudrais dire en même temps, mais tu sais, sur mon lit de mort, un de mes plus grandes peurs, ça serait de me dire genre: «Hey, Colin, avoir su, j'aurais fait ça autrement» ou genre: Tellement. et si j'aurais fait cette affaire-là autrement?» ou «Si je m'étais écoutée, à cette période-là de ma vie, elle aurait ressemblé à quoi?» Ça, c'est une de mes plus grandes peurs de me dire ça, tu sais. Fait qu'effectivement, j'ai peut-être peur de vivre ma vie à 100%, tu sais? Pour vrai, ça fait vraiment du sens, vraiment. Puis mais Mmh. je pense que tout le monde, tu sais, comme c'est quelque chose qui revient souvent, là, les gens, tu sais, ils les regrets, tu sais, je pense que c'est quelque chose que tu as pas envie, tu sais: «Ah, sur ton lit de mort, tu sais, tu vas-tu avoir des regrets?» Puis tu sais, puis moi, je l'ai vécu avec mes parents, là. Mes parents, il y avaient des regrets, là. Fait que tu sais, c'est Mmh. clair que tu te dis, comme: «Crime, j'ai vraiment pas envie de vivre ça». Mais j'ai envie de banter sur qu'est-ce que tu as dit par rapport au fait de tu sais, quand tu sens l'angoisse. Moi, j'avais un ami que juste quand il a su que j'avais perdu mes parents, il était devenu complètement blême, puis il était comme mais comme: «Oh my God, comment Ah, tu fais? Genre, ouais. j'en reviens pas». Il dit: «Hey, moi, j'y fais juste il dit: «Je fais juste y penser, puis comme je chasse comme l'idée dans ma tête que quelqu'un va mourir près de moi». Puis c'est normal d'avoir peur de perdre des gens que tu aimes. C'est comme crime, tu les aimes, tu aucun contrôle sur qu'est-ce qui va arriver, tu pas envie de les perdre. Tu sais, c'est humain, là. Tu sais, tu me dirais: Ouais. «Ah non, moi, j'ai pas peur que» tu sais, j'ai traversé la mort, puis j'ai peur que mon chum décède, j'ai vraiment peur que mon frère décède, j'ai peur que ses enfants tu sais, j'ai quand même encore peur, là, j'ai pas tu sais, je suis pas comme: «Ah, maintenant c'est réglé, genre la mort puis moi, on est bien, Mmh. best friends, fait que là, genre, Best j'ai plus bud. peur». Non, non, mon chum, des fois, il part en moto, là, puis j'angoisse, là, je suis là. Tu sais, on reste humain, mais tout ça pour dire que Ouais. des fois, c'est que j'avais dit à cet ami-là: «Hey, assis-toi là, en ce moment là, genre mettons que ça te traverse, là, tu es dans ta chambre, puis là, l'idée que tes parents vont décéder te traverse l'esprit. Au lieu de la chasser puis de faire comme d'être paralysé, hey, braille. Tu sais, laisse l'émotion genre te traverser, pleure, genre crie, genre whatever là, tu sais, comme écris, peu importe. En ce moment, tu as la chance que tes parents soient là, fait que tu vis l'émotion sans vivre réellement comme l'événement, fait que juste vis-le Mmh. comme pleinement, puis comme c'est vraiment pas des belles synchronicités, mais tu sais, là, aujourd'hui, ça fait peut-être 1 an que c'est arrivé ça, puis aujourd'hui, sa mère est décédée, puis ça va Mmh. vraiment pas bien, là, fait que, tu sais, des fois, c'est de se permettre de juste vivre l'émotion de genre, t'as peur de perdre tes parents, ben, comme si tu as de la peine ou peu importe, tu sais, pleure, là, puis tu peux leur dire ou tu sais, comme il y a juste, je pense, de vivre l'émotion qui est là en ce moment, puis de pas comme la refouler, là. Je pense que c'est quelque chose qui peut, à mon sens, à moi, comme vraiment aider. Ouais. Puis, tu sais, de la refouler, parce que je l'expérimente aussi, là, tu sais, j'ai peur que mon père je sais pas pourquoi, mais vraiment mon père, tu sais, puis tu sais, il va bien, il est en santé, là, ça a même pas rapport, mais là, je refoule, mais ça me quitte jamais, genre, ça revient tout le temps.
d'une manière ou d'une autre dans ma tête, ça me traverse l'esprit, puis là, je suis comme ici, puis ouais, mais juste de la vivre, cette émotion-là, là. Mais t'es-tu à l'aise d'y en parler? Tu sais, on dirait que c'est tellement tabou, ça, la mort, que c'est comme, même si, mettons, ton père te dirait, genre, hey, je t'avais fait mon testament, tu sais, on dirait que t'es comme, pourquoi ton testament? Comme, ben, voyons donc, y a-tu quelque chose qui va pas bien, tu sais, puis comme, il y a quelque chose qu'on peut rendre beau là-dedans. Tu sais, moi, tu sais, je pense que c'est le genre de conversation que j'aurais peut-être avec mes amis ou mon chum de m'asseoir puis de faire comme, tu sais, c'est quoi que tu vois de la mort ou, tu sais, de lui dire à ton père, tu sais, papa, je sais pas en ce moment, je sais pas ta relation avec, là, mais tu sais, Ouais. j'ai peur que tu meurs. Tu sais, de le nommer, des fois, on dirait que ça l'enlève de notre esprit. Ouais. Mais ouais, effectivement, tu sais, puis justement, c'est vraiment bizarre, tu sais, que tu parles de testament parce qu'hier, il m'a dit ça, tu sais, il m'a dit: «Ah, maman, mon C'est pas testament, là». vrai. Non, je te jure, hier soir, il m'a dit ça. Puis là, j'étais comme: OK». Puis là, il continuait à m'en parler, j'étais comme: «OK, on peut-tu changer de sujet?» Tu sais, comme, j'aime pas ça. Mais tu sais, on a la chance de les avoir, tu sais, fait que de juste pouvoir parler, tu sais, il me parle de comment il veut que ça se passe après, tu sais. Puis je trouve ça important d'en parler, tu sais, parce que c'est pas quand la personne n'est plus là que tu peux lui poser des questions par miracle, là. Elle est plus là. Puis si tu vas voir une voyante, elle va peut-être te donner des réponses, mais c'est peut-être pas les réponses que lui, il veut te donner à ce moment-là, il veut te dire autre chose, là. Fait que ouais, c'est particulier, tu sais. Mais non, c'est tellement tu sais, puis comme tu dis, mettons, les testaments, on fait ça, puis souvent, c'est comme, je trouve que c'est sombre autour de ça, tu sais, on dirait que Vraiment. il manque quelque chose de comme, tu sais, quand t'as le choix de voir la mort comme, ah, c'est fini, tu sais, puis là, t'as genre de la peine, tu sais, puis oui, c'est normal que t'aies de la peine, là, c'est totalement comme normal, là, tu sais, si t'en as pas, c'est que tu refoules tes émotions, puis ça, c'est vraiment pas comme une bonne affaire, mais tu peux Mmh. aussi le voir d'une façon, tu sais, de célébrer sa vie, tu sais, souvent, on s'auto-met dans des spots de nostalgie, tu sais, tu te dis, mettons, oh, là, ça fait genre, mettons, oh, un mois qu'il est mort, un an, puis là, juste à cause de la date, tu te remets comme dans des choses comme ça, mais je pense que d'en parler, Mmh. je trouve que après ça, il y a plus de tabou à travers ça. Tu sais, tu vis des choses, puis tu es comme à l'aise d'en parler, puis tu sais, de le dire. Moi, pour vrai, ça serait à refaire, mettons, là, ça. Je pense Ouais. que c'est quelque chose que, tu sais, j'étais quand même relativement jeune, là. C'était clairement pas quelque chose à quoi je pensais, mais de vraiment en parler. Tu Mmh sais, mh. parce que moi aussi, là, je l'ai vécu, ce que tu as dit, là, à genre 6 ans, mais moi, j'étais un petit peu plus vieille, peut-être, là. Puis je me rappelle d'être comme dans mon bain, puis de faire Chris, un moment donné, mes parents vont mourir. J'ai pas dit Chris parce que j'étais jeune, là, mais j'étais Ouais, comme un moment donné, mes parents vont mourir. ouais. Puis j'ai tellement eu peur, j'étais comme aïe aïe, ben non. Puis tu sais, juste de le dire, tu sais, puis tu sais pas comment tes parents vont t'accueillir là-dedans. Là. Ça se peut que ça soit genre full réconfortant, puis que ça te fasse genre full de bien là-dedans. Des fois, Ouais. tu découvres comment tes parents pensent. Tu sais, moi, j'ai Ouais. découvert après la mort de mes parents que mes parents étaient méga spirituels, puis tout, genre, fait que, tu sais, Mmh. c'est le fun de découvrir ça, tu sais, pendant qu'ils sont là. Ouais, puis comme aussi l'inverse, tu sais, peut-être que ça va le fait que tu leur poses des questions par rapport à ça, ça va peut-être venir juste les confronter, tu sais. Je me souviens que j'avais une discussion justement avec mon père, tu sais, puis tu sais, c'est ça, c'est des questions quand même très particulières, tu sais. Puis j'avais dit: «Tu sais, pas la journée où est-ce que tu seras plus là, j'aimerais ça que tu m'envoies un hibou blanc». Fait qu'il m'a juste dit: «OK, on parle d'autre chose». Mais je l'ai juste mentionné, tu sais. Fait que je sais que quand ça va arriver, quand je vais voir des hiboux blancs, c'est hyper spécifique. Fait que peu importe ce que je vais être dans le monde, comme c'est Puis il très. y en a pas à tous les coins de rue, là, on va se le dire, là. C'est Tu sais, ça. Fait que s'il vient me voir, c'est parce que clairement qu'il a été envoyé, OK? Ouais, Genre, je le ouais, vois pas ouais. de même, tu sais. Fait que, puis là, t'es quand on parle d'autre chose, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est confrontant aussi, dépendamment de la personne, comment qu'elle va le percevoir. Mais c'est des conversations que tu peux avoir avec tes amis. Puis je suis pas mal certaine que, en tout cas, les miens, là, ils vont le prendre comme, hey, ben oui, genre, OK, je vais t'envoyer ici, on va faire ça de même si jamais. C'est des conversations vraiment comme plus coloré, mettons. Tandis que quand c'est avec tes parents, on dirait que, oh my God, genre, il y a quelque chose, il y a comme tellement un lien d'appartenance, là, tellement fort, tu viens d'eux, tu sais. Fait que c'est comme, la peur est pas elle est plus grande, mais tu sais, elle est différente, je pense. Ouais, mais je pense que honnêtement, c'est que autant pour la personne, tu sais, le fait d'en parler à un moment donné, c'est que j'ai vraiment l'impression, là, je sais pas, tu sais, j'ai pas traversé la maladie, j'ai pas traversé Ouais. rien, mais tu sais, des fois, d'en parler, on dirait que, tu sais, ça te confronte, comme que tu disais, toi aussi, à ta propre mort, parce que comme que, tu sais, ça va arriver un jour, tu sais, puis de Mmh. vivre, je pense, les yeux comme bandés, de se dire comme, oh non, je repousse ça, tu sais, comme si un peu ça n'existait pas. Je pense que c'est de vivre un peu dans le déni, puis
Ouais. Probablement que même après, mettons que tu apprends, je pense que tout peut se faire comme plus en douceur, mais de préparer comme, sans dire, OK, là, je prépare, je vais mourir un jour, fait que je vais tout préparer comme maintenant ou peu importe, comme pas ça, mais on dirait que ce qui sort de l'ombre, comme quand les choses restent dans l'ombre, je sais pas, c'est froid, ça fait peur, ça fait mal, mais quand tu fais juste ramener un peu de l'affaire qui est dans l'ombre par rapport à la mort à la surface, de juste prendre le temps d'en parler, comme ça peut juste être, tu vois comment la mort, sans dire, hey, quand tu seras plus là, parce que peut-être que ton père, il a peur de mourir, ou on le sait pas comment il voit ça, mais des fois, de juste en parler, je sais pas, je trouve qu'on parle pas assez de ça, c'est tellement comme, Tabou. justement, ouais, c'est tellement tabou, là, pour vrai, Ouais. c'est vraiment spécial. Ouais, je pense que c'est la chose la plus taboue qui existe, honnêtement, là, parce que c'est pas quelque chose que t'as du fun à parler. Puis justement, tu pourrais en avoir, c'est ça l'affaire, c'est, de jouer avec cette magie-là, mais justement, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a des types de croyances qui sont comme un peu plus, je sais pas comment je dois dire ça, mais un peu plus comme noires, comment tu pourrais les transformer en des croyances plus positives, tu sais? Exemple, je te donne un exemple pour l'argent, de genre, ah, ben, pour avoir de l'argent, il faut que je travaille comme vraiment, vraiment fort. Fait que là, si tu la changes en quelque chose d'un peu plus positif, de genre, ben, au plus que j'ai du plaisir, au plus que je fais d'argent, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça par rapport à la mort, que. Ben, l'affaire, c'est que c'est sûr que, mettons, tout le monde a des croyances par rapport à la mort, là, Mhm. comme dans n'importe quoi. Je pense que qu'est-ce qui est un petit peu plus difficile, c'est que tu n'auras jamais la réponse. Dans le sens Ouais. que, tu ne pourras pas être complètement convaincu que ta croyance, elle est bonne. Il y a bien des gens qui vont penser que, bon, quand tu décèdes, c'est terminé, comme t'es 6 pieds sous terre, puis c'est fini. Il y en a d'autres qui vont penser que, genre, mettons, je sais pas, tu vas te réincarner dans une autre vie, dans une autre dimension, tu vas rester en esprit. Il y a plein de choses. Ouais. Puis moi, je pense que c'est juste être curieux. Si il n'y a pas une croyance qui est meilleure que l'autre. Personnellement, je pense juste que si tu penses que quand que tu décèdes, puis que c'est terminé, comme c'est sûr que tu vas voir la mort d'une façon vraiment pas cool, parce que tu vas dire, Mm. comme, je vais mourir, il n'y a plus rien après, c'est quoi qui va se passer. Là, mes parents, mes amis vont mourir, puis c'est fini, il n'y a plus rien. Puis moi, la façon que ça s'est déclenché, parce que moi, au début, je pensais ça, je me suis jamais vraiment comme informée sur la mort. Puis, ma mère, elle lisait des livres que c'était comme, il parlait de mort imminente. Il y a je pense que c'est un spécialiste là, du cerveau, je me rappelle plus c'était quoi son titre, là, mais lui, il a vécu une mort imminente. Là, il est mort, il est cliniquement mort, puis il est revenu à la vie, puis il a comme vu qu'il y avait quelque chose. Là. Fait que juste le fait des fois de s'informer, puis de se poser la question, puis des fois, c'est plus des croyances au niveau soit religieuse ou de tes parents, mais c'est de Mm. te poser la question à toi, qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Puis est-ce que ta croyance en ce moment te sert? Est-ce que cette croyance-là te fait du bien ou te fait du mal? Puis si ça te fait du mal, ben comme pourquoi? Tu sais, au pire, Mm. essaye de voir, puis donne-toi des évidences de croire que ben ça se peut que non, que justement, on va se, écoute des, je sais pas moi, des épisodes, écoute des podcasts, lis des livres sur te Mm. donner des faits que ça se peut très bien que il y ait d'autres dimensions, que les esprits existent, que ci, que ça, parce que pour vrai, tu vas vivre c'est comme, puis anyway, en passant l'autre côté, peu importe comment tu vois ça, il y a personne qui va dire hey, bravo, genre, t'avais visé juste, c'est exactement comme ça que ça se passe, genre, pas en tout, là, tu sais, comme peu importe. Ça se peut très Mm. bien qu'on décède puis que, genre, ça soit fini, mais moi, ma vie, je vais l'avoir vécue en me disant, comme, hey, il y a tellement de belles choses comme de l'autre côté que j'ai vécu ma vie d'une façon comme belle puis j'ai pas comme stressé avec la mort. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste de se poser comme la question, est-ce que cette croyance-là te sert en ce moment ou elle te fait plus de mal que de bien? Mhm. Ouais, puis tu sais, la mort, c'est inévitable de toute façon, fait que t'es aussi bien de juste comme bien le voir, pour bien vivre ta vie. Ben, tellement, là. Puis, tu sais, je pense que c'est quelque Mm. chose que. Il y a vraiment quelque chose autour, tu sais, de ça qu'on devrait justement plus en parler, de prendre le temps de s'asseoir puis de voir ça. Tu sais, moi, la mort, je le vois vraiment plus d'une façon comme sombre. Tu sais, même, mettons, quand tu regardes des funérailles, tu sais, puis des affaires comme ça, tu sais, il y a Mm. vraiment quelque chose. Quand tu regardes, même, mettons, au Mexique, tu sais, ils ont une fête pour la mort, puis c'est tout plein de couleurs, c'est coloré, puis ils fêtent justement la transition, puis
crime, tu sais, si on, mais on a ici, tu sais, au Québec, c'est pas comme ça, là, les funérailles, c'est comme tu t'habilles en noir, tu mets des chansons les plus tristes possibles, le monde fait des discours, le monde pleure, il faut quasiment pas que tu ris parce que, genre, pour vrai, tu peux-tu juste mettre tes plus belles couleurs, arrive avec, genre, au pire, un moment full cocasse, là, on peut-tu arrêter de dire, oh mon Dieu, c'était tellement la meilleure personne au monde, tu sais, c'est comme, on peut-tu raconter quelque chose de drôle, mais donc les meilleures musiques qu'ils émettent, genre, cette personne-là aimait genre du whatever, là, du Pink Floyd. Mais du Pink Floyd, tu sais, on peut-tu enlever le répertoire de genre Céline Dion, puis genre les anges qui passent? Tu sais, c'est triste, là, pour vrai. On s'auto-inflige encore Ouais, plus de peine. Genre, c'est fou, là. tellement. Ça me fait penser, par rapport aux croyances, je sais pas si tu connais le livre Les 3 vagues de volontaires Non, je sais pas c'est quoi. ou Dolores Canyon. Non, ça Can- me dit rien. OK, ben, c'est une, là, elle est décédée, mais c'était une hypnothérapeute qui faisait de l'hypnose régressive, c'est comme dans les vies antérieures. OK? Puis, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que ce livre-là est en train de changer vraiment ma vision de la mort puis de ce qu'il y a de l'autre côté, mais c'est est arrivé à un consensus parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que j'apprends à être humaine. Donc pour moi, si j'ai cette impression-là, c'est que j'étais quelque part d'autre avant, tu sais. Mhm. Puis quand je suis née, je savais, avant, tu sais, que je prenne ma première puff d'air, là, entre guillemets, je savais d'où est-ce que je venais, tu sais. C'est juste que dès que je suis née, techniquement, ben là, on est amnésique, tu sais, on se rappelle pas du tout d'où est-ce qu'on vient, tu sais. Puis dans ce Ouais, c'est ça. livre-là, ouais, dans ce livre-là, elle est revenu dans les vies antérieures de beaucoup de gens, puis elle est comme venue à un consensus qu'il y a des gens qui sont venus sur Terre qui sont portés volontaires pour venir aider la Terre à aller mieux. Hmm. Puis, tu sais, en tout cas, ça, c'est comme un épisode au complet que je pourrais faire là-dessus, là. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, puis même toi, Kat, honnêtement, je vais t'envoyer le lien après, là. Ouais, ça Il est pas cher, m'intéresse. ce livre-là, en plus. Puis c'est des cas, tu sais, genre, c'est des chapitres sur une personne, tu sais. Fait que là, tu plonges vraiment dans l'univers de la personne, puis qu'est-ce que son âme lui raconte, tu sais. Puis, my God, c'est vraiment intéressant. Puis t'as des réponses que t'es genre, oh, OK, c'est fou. Mais j'avais entendu parler de ça. Il y a quelqu'un qui parlait de ça justement par rapport à ça. Puis tu m'as fait penser, mettons, que si tu as accès à Netflix, Ouais. il y a, puis à part du monde au Netflix, là, mettons, mais je m'en rappelle plus. J'ai plus Netflix. Moi, je fais probablement partie des seuls qui l'ont plus, mais il y a un épisode, il y a comme une série là-dessus qui parle de justement la mort. Puis c'est vraiment, vraiment spécial. Même mon chum, il l'a écouté, puis il se l'est clenché. Il était là, c'est vraiment bizarre. Il y Hum, a, il y a quelqu'un qui avait, comme aussi, je vais faire ça short and sweet, là, mais il y avait comme quelqu'un qui. Le petit gars se rappelait qu'il était un tireur comme de l'armée, comme dans les années, je sais pas trop combien. Il y hum, avait full des ressemblances avec. Il se rappelait de son nom, de son unité, de tout. Puis quand ils ont fait des recherches, ils se sont rendus compte que comme c'était vrai. Puis le petit gars, à l'âge qu'il avait, c'était impossible. Puis ça l'arrive. Moi, j'ai une de mes amies, très, très bonnes amies, que son gars, souvent, il parle de façon full lucide, puis il est comme ah oui, c'est ma maman. Puis là, elle est comme ben c'est moi ta maman. Il dit non, mon autre maman. Puis elle est comme ok, tu sais, tu ta maman à la garderie. Puis il est comme non, ma maman, elle s'appelle genre Laurie. Puis ils connaissent aucune Laurie. Puis il est comme ok. Puis là, il parlait, puis il était oui, dans le fond, moi, notre maison a passé au feu, puis oh je my suis God. mort là-dedans. Puis là, t'es comme son gars, il a comme 4 ans, là, tu te dis OK, mais il peut pas, là, tu le vois que elle a une connexion avec son gars, puis elle dit, je te le dis, il ment pas, là, ici. Il a Ouais, pas inventé ça, là, c'est ben trop wow. précis, puis elle dit, elle lui a reposé les questions plusieurs fois, puis toujours les mêmes réponses, il y a aucune différence. Fait que j'ai la même croyance que toi, que tu Hum, te tu arrives ici comme amnésique, puis si il y a des livres sur l'histoire des sorcières qui parlent beaucoup de remember. C'est comme, ouais. le mot en anglais, c'est comme de se remembrer, de se souvenir de des affaires. Fait que pour vrai, c'est vraiment intéressant, là, les vies antérieures aussi. Là. C'est là que tu crois, tu te rends compte que comme, OK, non, il y a autre chose. Puis des fois, même, tu te rends compte que tu as des croyances, des peurs, ça qui. C'est tellement ancré que ça vient pas de cette vie-ci. On dirait que ça vient comme d'une autre vie, de quelque chose que tu as. Mais ça pourrait être un épisode en entier. Mais ouais, Ouais, c'est tellement, tellement fascinant, là. ouais, mais c'est ça, ça rend la mort vraiment plus légère, tu sais. Mais justement, tu sais,
il y a plein d'affaires, tu sais, que tu pas capable d'expliquer dans cette vie-ci, tu sais. Tu te dis: «Hey, ça je» ou des impressions de déjà vu. Ça, là, par exemple, c'est comme qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, comme tu as l'impression que tu as vécu exactement la même situation, mais comme tu l'as pas rêvé puis tu le sais que tu l'as pas rêvé. Tu sais, en tout cas, quand tu te souviens de tes rêves, tu sais, il y a des affaires qui se passent puis tu le sais que tu l'as pas rêvé. Ça aussi, c'est bizarre, là. Non, non, il y a un monde, tu sais, il y a un monde qui s'ouvre quand tu te permets de vivre ça, tu sais, comme il y a les voyages astrales, tu sais, moi, récemment, je m'intéressais comme Ouais, vraiment à ça, puis c'est là que ouais, tu te rends compte, puis pour vrai, il y a aucun effet négatif de penser ça, tu sais, il y a peut-être des ouais, gens qui vont dire: «Voyons, tu complètement folle». Ouais, mais moi, cette folie-là, comme que tu dis, elle me mmh, fait du bien parce que j'ai l'impression que je suis pas juste pognée dans la matière à vivre puis à subir des affaires, puis qu'il y a comme il y a rien. Tu sais, moi, quand j'avais découvert les lois comme de l'univers, comme la loi mmh. d'attraction, j'ai fait comme OK, fait que dans le fond, je suis pas victime de ce qui m'arrive, là, je peux changer complètement ma vie. Fait que Ouais, si c'est ça revient encore au même, si cette croyance-là te sert pas puis qu'elle te fait du mal, crée-toi-en des nouvelles. Là. Il y a ouais, qui va venir te voir et te dire c'est pas la bonne réponse. Il n'y a pas une seule et unique vérité. Fait non, exact. Tu sais, c'est ta vie, crée tes propres règles, là. exactement. Wow. Hey, je parlerais de ça encore tellement longtemps avec toi. C'est tellement des belles conversations, mais c'est d'accord, je passerai peut-être aux questions officielles du podcast? Ouais, vas-y. Ouais, OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux mentionner par rapport à la mort, le deuil, le processus avant qu'on Ouais, je pourrais mentionner quelque chose. Tu sais, la première des choses, c'est que tu n'as pas besoin de perdre quelqu'un pour vivre un deuil. Tu sais, tu peux, dans le sens de mmh, perdre physiquement quelqu'un qui est décédé, tu sais, tu peux vivre des deuils à travers de laisser partir des amis, un chum, une blonde, tu sais, ouais, un environnement, un travail, peu importe. Tu sais, il y a des deuils à faire là-dedans. Puis il y a des deuils aussi de nous-mêmes à l'intérieur de nous. Tu sais. On a souvent l'impression qu'on vit plusieurs vies en une seule vie. Puis ouais. les transitions sont tellement importantes. Puis je pense que c'est important de pleinement prendre le moment de soit se faire, mettons, des petits rituels ou de se faire des périodes de transition, puis de pleinement vivre ses émotions, de traiter ces chapitres-là qui vont se terminer puis se recommencer, que ce soit à travers la mort de quelqu'un, le deuil de quelque chose, peu importe, ou à l'intérieur de toi. Mmh De ne mh. pas laisser ça comme sous silence, puis de passer un autre appel, merci, bonsoir. On est vraiment bon pour être un peu sur le pilote automatique, puis de comme let's go, on continue, la prochaine affaire, OK, prochain chapitre. Je pense que c'est vraiment important de s'accorder un moment puis de pleinement vivre qu'est-ce qui se présente, puis de, de Mmh mh. faire justement des choses intentionnelles, puis de rendre ça, de mettre l'emphase en fait sur les périodes de transition. Je pense que c'est ça que je te dirais. Ouais, wow, j'aime ça. Mmh, merci tellement. Hem, avec la liste des valeurs que je t'ai envoyée, quelles sont tes 2 valeurs principales, puis comment tu les appliques dans ta vie? Hey, c'est une très bonne question. Je n'ai pas beaucoup de mémoire, fait que je je me rappelle pas de la liste des valeurs que tu m'as envoyées. Je m'excuse, pour vrai, Ben non, t'in j'ai vraiment pas de mémoire. t'inquiète. Mais, est-ce que tu veux quand même que je te dise des Ouais, valeurs qui sont bonnes pour moi? ouais. Hem, je te Donne-moi-en dirais 2. que je te dirais que, je sais pas si la vulnérabilité, c'est une valeur, mais je pense que pour moi, c'est quelque chose qui est quand même vraiment important. Puis, Mmh, une des valeurs je te dirais l'amour. Pour moi, c'est ouais, vraiment une valeur importante. mmh, nice. Ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant? Oh my God. Asti, il y en a. Je te dirais que c'est de récemment, j'ai laissé une job de 80 000 par année, comme full Mmh, plein de patentes. Ça faisait comme 6 ans que j'étais là-bas pour me prioriser parce que j'étais réellement vraiment pas bien. Puis j'ai décidé de me prioriser puis de me jeter dans le vide en sachant pas pantoute qu'est-ce que j'allais faire. Puis ça a été le plus beau move que j'ai fait. wow, nice. Mais c'est tout le temps ça, c'est tout le temps ça. Les Tout plus le grosses temps, sorties de zone de confort, c'est là où est-ce que le meilleur arrive, là. tellement. Hem, ton signe astrologique puis ta trilogie, si tu la connais? Je suis vierge, ascendant vierge et ma lune est en taureau. OK, nice. Nice, fait que c'est bientôt ta fête. Ouais, c'est bientôt ma fête. Nice, nice, nice. Puis ton human design, le connais-tu? Ouais. Ouais, je suis projecteur 2-4. Hey! Moi aussi 2-4. Pour vrai? Ouais, on sait jamais par on savait qu'il était projecteur puis moi générateur, mais le profil, par exemple, on a le même. Fait Ah, c'est que donc ben hot, je savais ouais. pas.
Vraiment. Quelles sont tes offres de service, puis où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver principalement sur Instagram. C'est vraiment la plateforme c'est que je suis le plus active. À l'heure où on se parle, dans le fond, quand l'épisode va sortir, j'ai le dévoilement de ce qui s'en vient pour moi parce que c'est vraiment comme tout nouveau. Les offres de service vont sortir au courant de la semaine qui va suivre la sortie de l'épisode. Il y a vraiment, je te dirais, plein de belles choses. J'inviterais plus les gens, tu sais, si jamais il y a quelqu'un qui vit justement un deuil, comme dans les 3 sphères que j'ai nommées, peu importe, qu'elle vienne me rejoindre sur Instagram. Il va vraiment avoir plein de choses, de l'accompagnement, des événements, soit en présentiel ou virtuel. Il y a vraiment plein de belles choses. Je fais encore un petit tease là, parce que les choses vont sortir, mais pour vrai, si quelqu'un vit quelque chose par rapport à ça en ce moment, clairement que tu vas trouver la bonne chose pour toi à travers mes offres qui vont naître. Nice, nice. Ben, un gros merci, Kat, pour ton temps, pour ta sagesse, pour ton partage. J'invite les gens justement à aller te suivre, à aller t'écrire un petit message de reach out, là, dans le fond, de t'écrire puis de connecter avec toi. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager sur vos plateformes. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Peu importe. Faites ce que votre cœur vous dit de faire pour nous encourager. Fait que, un gros merci, Kat, encore une fois. Puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine. Merci à toi. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine!